Merci Yves et Marie. Honorables députés, Excellences, Monsieur le Ministre, chers collègues, Mesdames et Messieurs et chers compatriotes, aujourd'hui, alors que notre nation traverse des temps troubles, une force silencieuse se révèle, notre culture. La séance culturelle d'éveil patriotique que nous démarrons aujourd'hui n'est pas qu'un événement. C'est un cri du cœur, c'est une invitation à nous rappeler que notre culture est bien plus qu'une simple expression artistique. C'est notre mémoire, c'est notre voix, c'est notre âme collective. Dans ce contexte de guerre injuste qui nous est imposé par le Rwanda, l'art devient un langage universel qui transcende les mots. Il porte en lui des messages de résilience, d'unité, d'espoir. Nos artistes qui sont musiciens, danseurs, écrivains, comédiens, plasticiens, humoristes, stylistes, dramaturges, cinéastes et j'en passe, sont les gardiens de cette voix. À travers leurs œuvres, ils racontent nos luttes, expriment nos douleurs, chantent nos rêves. Leur talent ne se limite plus à l'esthétique. Ils éveillent en nous ce feu sacré, cette fierté d'être congolais, cette volonté de défendre ce qui nous avons le plus cher. Mais cette flamme ne peut briller seule. Nous avons tous un rôle à jouer. Je tiens ici à saluer l'engagement du gouvernement tout entier qui, chacun dans son secteur, s'investit avec détermination dans ce combat d'éveil de conscience et de mobilisation nationale. Cet élan collectif est la preuve que, face à l'adversité, l'unité et la solidarité restent nos plus grandes forces. En tant que ministre de la Culture, Art et Patrimoine, je porte la conviction profonde que la culture, bien plus qu'un simple héritage, est une force vivante, capable d'éveiller les consciences et de nous unir autour d'une cause commune. Je tiens ici à exprimer toute ma gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour son engagement indéfectible en faveur de la culture. À ce sujet, il y a quelques jours à peine, il a promulgué l'ordonnance loi numéro 25/030 portant principes fondamentaux relatifs à la culture et aux arts en République démocratique du Congo, communément appelé politique culturelle. Un texte qui marque un tournant décisif pour le secteur de la culture. C'est dans cette même dynamique que s'inscrit le concept aux arts et le mot NAFARDC. Un symbole de solidarité entre les forces armées et les artistes congolais. Parce que lorsque les armes défendent nos frontières, l'art, lui, défend nos valeurs, notre identité et notre unité. La République démocratique du Congo, cet immense pays, aux 145 territoires, riche de ses 450 ethnies, fort de ses 26 provinces et de ses innombrables langues et traditions, ce pays-là est notre force. Et c'est dans sa diversité que réside notre plus grande richesse. C'est pourquoi nous devons encourager les initiatives artistiques qui éveillent les consciences et prêchent la tolérance. Nos écoles doivent intégrer les arts dans leur programme, non seulement pour révéler des talents, mais surtout pour insuffler à notre jeunesse les valeurs de solidarité, de courage et de citoyenneté. Nos festivals, nos expositions, nos spectacles doivent devenir bien plus que des espaces de divertissement. Ils doivent être des lieux où notre jeunesse se rassemble, partage ses rêves et s'engage pour un avenir de paix et de justice. Je salue à cet égard l'action de son Excellence Madame la Première ministre, dont le leadership incarne pleinement l'esprit du concept